Oui, bonjour. Alors, le Togo, oui, bonjour. Les lettres en main, qui s'est passé dans la semaine. Vous savez que le pays était envahi depuis le 15 avril, suite au décès de Monseigneur Dossé Agneron. Mais le mercredi, le gouvernement a rendu public un programme officiel de ces obsèques et invité les populations à lui rendre un hommage national à la présidence de la République qui s'appelle quelque part place des fêtes. Et à 15 h le jeudi. Et que c'était sur présentation de l'invitation, de la carte d'invitation, nous n'avons pas reçu d'invitation. Ce que nous sommes, je ne sais pas, je ne parle pas. Au nom des autres qui sont en face, moi je parle du CST, de ceux qui composent le CST. Nous n'avons pas reçu l'invitation. Mais ce qui m'a choqué un peu, c'est que la cérémonie a été ramenée à 7h45 du matin, nuitamment, la nuit du mercredi. Le service du protocole des affaires étrangères a commencé par téléphoner à tous ceux qui ont distribué les cartes, que ce n'est plus à 15 h, mais à 7 h du matin à la présidence. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'armes et de munitions qui ont disparu dans les casernes, à Nyokourma, à Kara et à Lomé. Mais depuis un certain temps, quand le président de la République a dit quelque part, par exemple à midi, notamment on ramène ça à 6 h du matin. Mais il y a un problème. Nous sommes des responsables, même si vous avez envoyé des cartes. Vous pensez qu'à quelques heures de cette cérémonie, vous mettez tout à plat? Mais il faut respecter les diplomates. Une fois, pour des impératifs, on peut comprendre. Mais pas tout ça. Ça fait 4 fois, c'est pas bien. Ça ne fait pas très poli. C'est comme si nous avons un État voyou, une république bananière. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais, de notre manière, nous avons individuellement rendu des hommages qu'il fallait, n'est-ce pas, auprès de la Monseigneur. Que la tête soit légère, tout simplement. Bon, il y a également le problème de disparition de ces armes-là qui se posent. J'ai interpellé le ministre de la Sécurité, Jacques Cameron, qui n'a qu'à avoir le courage de venir à la télévision pour dire les munitions qui ont trucidé, c'est-à-dire qui ont tué les étrangers dans les bus des Burkinabés. Le bus qui a été attaqué vers Kanté la dernière fois, il y a eu des morts. Ces armes-là, utilisées, qu'est-ce que la balistique dit? Les munitions viennent d'où? Ça vient du stock de l'armée togolaise? Ou ça vient d'où? Il faut qu'il ait le courage de venir nous éclairer sur ce genre de choses, parce que ça, c'est le Togo qui les paye. Ouais. C'est le Togo qui les paye. Si nous luttons pour les réformes aujourd'hui, c'est pour réparer ces irrégularités au niveau de ceux qui nous dirigent. Il faut rendre compte au pays. Les députés les interpellent, ils refusent d'aller. Mais ce n'est pas normal. Ça ne se fait dans aucune démocratie. Et puis, nous avons parlé également de Faure Gnassingbé. D'aucuns disent qu'il faut lui donner des garanties. Quelles garanties? En 2005, quand il tuait plus de 1000 Togolais pour qu'il ait accès au pouvoir, ils ont quelle garantie à ses morts? Ce n'est pas nous, politiciens, de donner une garantie à Faure Gnassingbé. S'il est Togolais, il s'adressera directement aux Togolais. Il sait, les familles qui ont perdu des gens, ils ont la liste des victimes. Il n'a qu'à faire appel à ces gens-là, les réunir dans un stade et aller leur dire qu'il veut qu'on lui donne des garanties avant qu'ils ne partent. Il n'aura aucune garantie. De toute façon, moi, je ne suis pas dans ce schéma de garantie à quelqu'un. Voilà. Quand on fait quelque chose de mal, on ne peut pas dire après qu'il faut garantir. Non. Il faut vider tout ce que la CVJR a donné comme directive. Voilà. C'est une justice transitionnelle. Il y a des dossiers là-bas qui concernent forcément la justice classique. Il faut que ces dossiers aillent à la justice classique. Et comme ça, on sait que tout le monde, quand vous avez espié, on vous dit, bon, on vous a pardonné. Voilà un peu. Et que le combat continue. Ils nous ont invités
sûr le mardi prochain pour continuer. C'est le 13, pour continuer le débat sur le dialogue et la manière de le faire.